là là. Cela faisait maintenant 10 jours qu'il pleuvait dans la vallée des Moumines, sans interruption. Il ne faisait pas bon sortir, et le pauvre Moumine avait déjà fait tout ce qu'on peut faire entre les 4 murs d'une petite maison. Alors il s'était plongé dans des histoires très romantiques. C'est moi, Chouka. Je peux entrer? Tu es là, Moumine? Bon, bah tant pis, j'entre. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas répondu? Bonjour, Chouka. Voyons, qu'est-ce qui t'arrive, Moumine? D'abord, pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu es bizarre. C'est à cause de la pluie? De la pluie? Oh non, j'adore la pluie. Même quand ça dure 10 jours? Hein? Tant que ça? Quand je pense que tu n'es même pas venu me voir, cette pluie a dû te noyer la cervelle. Mais non, simplement, j'étais très occupée. À quoi? À lire, je passe mes journées à ça. Et tu as lu tous ces livres? Oui, c'est Elphina qui me les a prêtés. Et tu trouves ça intéressant? Oh oui, c'est tellement romantique. Mais je croyais qu'elle lisait que des histoires à l'eau de rose. Ça, c'est ce que disent les gens qui lisent pas. Je te jure que c'est très beau. Et les héroïnes de ces romans, si tu savais. Oh, bah ça va, j'ai compris, tu sais. Tu préfères rêver à de belles princesses plutôt que de t'occuper de moi? Tu n'es qu'un méchant d'abord. Hein? C'est vrai, je brave la pluie au risque d'attraper mal pour venir te voir. Et toi, tu n'as Dieu que pour des princesses de contes de fées. Enfin, qu'est-ce qui te prend, Chouka? C'est tout de même pas ma faute si plein. Et d'ailleurs, t'as un parapluie, alors tu risques rien. Eh bien, adieu. Ah, Puisque c'est comme ça, je préfère te laisser à des princesses. C'est certainement plus amusant. je me demande ce qu'elle a bien pu manger aujourd'hui. Eh bien, au revoir, il faut que je rentre maintenant. Mais chérie, tu viens à peine d'arriver. Oui, je sais, mais je n'aime pas déranger. Mais déranger qui? Mon ami est épouvantable, mon ami est épouvantable. Voyons, calme-toi un peu, Sniff. Dis-nous plutôt ce qui se passe. Oh, c'est affreux, vous savez, une vraie catastrophe. Un cirque a été emporté par les flots. Un cirque? Oui, et votre maison aussi sera bientôt sous les eaux. Oh là là! Et les gens du cirque, est-ce que tu sais ce qu'ils sont devenus? Bah, ils ont été emportés aussi. Oh là là! Mais si ça se trouve, ils ont fabriqué des radeaux et dérivés ici. Ben oui, c'est dans les choses possibles, mais... Et l'écuyère vedette du cirque, tu te souviens de son nom? Oui, elle s'appelle Corinna, je crois, mais elle est pas très mal, les gars, ce qu'on dit, hein. Il paraît qu'elle est vraiment très belle. Oh, c'est pas vrai, il va pas remettre ça. Tu comprends, Sniff, si jamais elle dérive ici et que j'arrive à la sauver, je suis sûre que je vais devenir un héros à ses yeux. Oh! Oh, attendez-moi! Je viens pour vous sauver! Bonjour, je m'appelle Moumine et j'habite tout près d'ici. C'est vous la grande vedette du cirque? Tu veux dire Corinna? Oh non, ce n'est pas moi, Moumine. Moi, je ne suis que sa jument, c'est tout. Oh, mais alors où est-ce qu'elle est passée, votre Oh, maîtresse? ça, je n'en sais rien. À cause des inondations, nous avons été séparés, elle et moi. J'espère qu'elle va bien. Moi, en tout cas, je ne rêve que d'un bon feu. Ça y est, Moumine est de retour. Mais où étais-tu passé? Je suis allée chercher Corinna, l'écuyère vedette du cirque. Mais j'ai trouvé que son cheval. Allez, viens te réchauffer. Oh, avec plaisir, Moumine. Ah bon, t'es une fille? Papa, tu sais, c'est la jument de Corinna. Oh, alors sois la bienvenue chez nous. C'est un grand honneur pour nous. Entre vite, tu dois avoir très froid. Eh bien, tu ne viens pas, Moumine? Non, il faut que je retourne là-bas pour retrouver cette pauvre Corinna et la sauver. Elle doit sûrement trembler de peur. Tiens, j'entends quelqu'un chanter. Pardon, mademoiselle. Excusez-moi, vous n'êtes pas Corinna? Mais oui, c'est moi. J'étais sûre que quelqu'un allait venir à mon secours. Oui,
Oui, c'est vrai. Vous saviez que j'allais venir vous chercher? Mais non, pas toi spécialement, mais quelqu'un, n'importe qui. Tu comprends, quand on est aussi belle et aussi connue que moi, tout le monde rêve de pouvoir me sauver un jour. Le niveau de l'eau a encore monté. Notre maison a les pieds dans l'eau. Moumine, ça va, tu n'as rien. Maintenant, je vais très bien. Et tu as vu, j'ai retrouvé Corinna. Si vous permettez, mademoiselle. Merci beaucoup, tu es gentille. Oh. C'est vraiment ennuyeux, ces inondations. On n'a plus de salle à manger maintenant. Mais c'est une chance qu'on ait pu installer une cuisine de secours à l'étage, n'est-ce pas? Oui, sans ça, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Heureusement qu'on a monté les provisions avant l'arrivée de l'eau. Oh, tonnerre de sort. J'ai bien pensé à prendre le café en grain, mais j'ai oublié le moulin. Il est toujours en bas. Ça fait rien. Pour une fois, on pourra s'en passer. Hein, papa? Eh oui, d'ailleurs, chez les Moumines, on sait toujours garder le sourire, et ça, ce n'est pas bien grave. On attendra simplement des jours meilleurs. Où est-ce que tu vas, Moumine? Voir si Corinna est réveillée. Elle doit avoir faim. Je vais lui dire de venir prendre son petit déjeuner avec nous. Bah ça alors. Mademoiselle Corinna! Mademoiselle Corinna! Oui, entrez. Ah, c'est toi, Moumine. Excusez-moi, mademoiselle. Vous pouvez venir, le petit déjeuner est prêt. Je te remercie, mais je commence toujours la journée par une tasse de café que je prends au lit. De café? Eh oui, si je n'ai pas mon café du matin, je ne me lève pas. Dis, papa, on est bien juste au-dessus de la cuisine ici. Oui, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, Moumine? Ça se voit, non? Je fais un trou. Enfin, chérie, pour quelle raison? C'est à cause de mademoiselle Corinna. Faut que je descende dans la cuisine immédiatement. Mais pourquoi? Explique-toi. Elle veut un café tout de suite. Là, faut bien que je récupère le moulin. Bonjour, chers amis. Ah, mais c'est bizarre, ce ne sent pas le café. Il n'est pas prêt. Excusez-nous, il sera prêt dans quelques minutes. Maman, fais vite chauffer de l'eau. Oh, mais dites-moi, vous avez une cuisine très humide, ce n'est pas très sain. Dites, vous n'auriez pas du feuillage ou des plantes chez vous? Je suis désolée, mais je ne mange que cela. Quand je pense qu'il suffit qu'elle dise quelque chose pour que Moumine soit à genoux devant elle. Oh, tu sais, il ne faut pas lui en vouloir, Chouka. Elle fait le même effet sur tous les jeunes gens. Ça va mieux. Tu sais, c'est Moumine qui a planté cet arbre, exprès pour moi. Si tu aimes ces fleurs, tu n'as qu'à toutes les manger. C'est vrai, je peux? Mais bien sûr, il a même gravé quelque chose sur le tronc, quelque chose de très gentil pour moi. Mais c'est sous l'eau maintenant. Oh, puis de toute façon, j'en veux plus de son arbre. T'as qu'à tout le manger si tu veux. Oh, mais non, je ne peux pas faire ça. Surtout si cet arbre représente beaucoup pour toi. Oh, ne t'en fais pas pour ça, c'était avant. Maintenant, je m'en moque bien de ce qu'il pourra dire. Voilà l'arbre dont je t'ai parlé. Oh, qu'il est beau. Oh, ce sont encore eux. Je me demande ce qu'ils viennent faire ici. Si vous permettez. Oh, il n'a pas l'air solidement planté. C'est rien. La crue a dû ramollir ses racines. C'est surtout sa cervelle qui s'est ramollie. Oh, quel parfum délicieux. Dis, Moumine, tu veux bien m'aider à grimper un peu plus haut sur cet arbre? Oh, avec plaisir. N'aie pas peur, donne-moi la main, je vais te tirer. Fais bien attention, je n'ai pas envie de tomber. Mais non, je suis là. Mais quel idiot, c'est pas vrai? Dis, c'est normal que ça se balance autant. Oh non, mais tant mieux. Comme ça, s'ils prennent un bain, ça leur rafraîchira les idées. Surtout, accroche-toi bien aux branches. C'est toi, Chouka. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tais-toi un peu d'abord. Je n'ai même plus envie de te parler. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, Moumine, tu ne vois pas qu'elle est tout simplement jalouse? Jalouse? Mais pourquoi? Bonjour les petits enfants. Oh, bravo,
ses chaussettes, qu'est-ce que sont elles? Bravo, ouais, bravo! Oh, qu'est-ce qu'il est fort! Et voilà, on y est. Mais où est-ce qu'on est? Ça a l'air plutôt désert. Oui, mais c'est normal, on est au pied des montagnes perdues. Tu sais, il va falloir qu'on attende que l'on redescende et ici, on risque rien. Ça alors? On dirait Elfina et Jolimi. Ça va? Moumine, ça va, Chouka? Bonjour, je me demande comment elles sont arrivées là. Oh, c'est Eduardo. Oh, Corinna! Ah bon, tu la connais, c'est une de tes amies? Pas vraiment, on travaille dans le même cirque. Oh, c'est vraiment pas de chance qu'elle soit là, elle aussi. C'est vrai, pour une fois qu'on pouvait s'amuser. Attends, pourquoi t'enfuis-tu? Elle a l'air gentille. Oui, ben on voit que vous ne la connaissez pas, les amis. Elle est habituée à ce qu'on lui passe tous ses caprices. Et moi, j'ai déjà assez donné. Et en plus, elle a un caractère vraiment très difficile. Bon, allez, hein, au revoir. Il est bizarre tout de même. Ouais, Dites, qui c'était ce monsieur? Pourquoi il est parti? Aucune idée. on connaît même pas. Je suppose qu'il vous a fait son grand numéro et que vous avez été ébloui. Mais où est-ce qu'il courait comme ça? Je n'en sais rien du tout. Il nous l'a pas dit. Oh, je sais, moi. Il est certainement parti chercher de quoi me faire à manger. Il a toujours été attentionné, vous savez. C'est bien simple. Il est absolument fou de moi. Il avait pas l'air de vouloir revenir. Il nous a dit adieu. C'est parce qu'il est très timide. Je parie qu'il est allé se cacher pour que je ne vois pas sa joie de me revoir. Dis-moi, Moumine. Oui. J'ai peur de m'ennuyer un peu. Tu ne veux pas faire quelque chose pour me distraire pendant qu'Eduardo me prépare le repas? Ah, c'est-à-dire, je sais rien faire de drôle. Oh, moi. vraiment? Tu pourrais faire un effort, sinon je vais être déçue. Écoute, tu vas pas te laisser faire. Dis-lui que t'es pas un clown. Bon, eh ben, qu'est-ce que je peux faire alors pour te faire plaisir? Ça alors? Excuse-moi, mais il me semble que ce n'est pas à moi de te le dire. Pourquoi Enfin, c'est à cause de toi que je me retrouve dans cette vallée ridicule. Si tu n'avais pas essayé, soi-disant, de me sauver, je serais déjà rentrée chez moi. Alors débrouille-toi et essaye au moins de me faire rire. Dis-lui que si elle n'est pas contente, elle a qu'à rentrer chez elle. Mais où est-ce que tu vas, Moumi? Oh, bah c'est facile à deviner. Il va se cacher parce qu'il a honte d'être aussi bête. C'est toujours pareil, j'y comprends rien, moi. Le pauvre, il comprendra jamais rien aux filles. Remarque, ça m'étonne pas. Faut dire que c'est quand même nous les plus futés. Quelque chose me dit que Corinna ne pense qu'à elle. Mais comment on peut être aussi jolie et en même temps pas plus gentille avec les autres? C'est vrai, j'en ai assez des filles, moi, plus qu'assez. Et tu n'es pas le seul, mon petit. Excusez-moi, c'est bien vous l'acrobate? Mais oui, tu vois, je me repose. Ah, vous savez, Corinna, elle est persuadée que vous êtes allé lui préparer à déjeuner. Et alors? Ben... Vous devriez peut-être aller la voir. C'est vrai, elle doit se sentir seule maintenant que je suis partie. Ça m'étonnerait. Croisant mon expérience, elle trouvera bien quelqu'un pour lui passer tous ses caprices. Et si ça n'est pas le cas, ça lui fera du bien. Mais t'en fais une tête. Crois-moi, il vaut mieux qu'elle reste seule. Oui, mais si jamais elle a brusquement envie de boire du café, qu'est-ce qui se passera? Vous savez bien qu'elle est incapable de s'en faire toute seule. Eh bien, elle s'en passera. C'est une vedette. Mais alors, elle va bien devoir se passer de moi, parce que laisse-moi te dire que j'en ai assez de son caractère. Mais c'est de la folie. Elle a de si beaux yeux. Vous voudriez tout de même pas qu'ils se remplissent de Oh larmes? ben parlons-en de ses larmes. Elle a toujours sur elle quelques oignons, histoire de se faire pleurer à volonté en les épluchant, pour faire courir les naïfs comme toi et moi. Voilà son cheval. Oh, c'est là que tu te cachais. Il y a 1 heure que je te cherche, Eduardo. Et je peux savoir pourquoi? C'est Corinna qui m'envoie. Elle veut que pendant que tu prépares le repas, tu réfléchisses à un autre numéro. Elle trouve le tien ennuyeux et voudrait que tu te renouvelles un peu. Parce qu'elle croit que je lui prépare à déjeuner. Oui, et elle a très faim, je te préviens. Ah oui, eh ben, va lui dire de ma part qu'il n'y aura pas de déjeuner et pas de nouveau numéro non plus. Est-ce que tu m'as compris? C'est mon dernier mot. J'étais sûre que tu allais dire ça. Enfin, tant pis, je vais lui répéter. Mais attends, elle t'a pas parlé de ce petit par hasard? Non, tu sais, Eduardo, contrairement à ce que tu penses, elle tient à toi, même si parfois on ne le dirait pas. Eh ben dis donc, ça promet. Elle va être furieuse quand elle va savoir ça. Je crois qu'il ne vaut mieux pas rester là. Viens te mettre à l'abri. Ah bon? Il t'a dit ça? Et il avait l'air très fâché quand il t'a parlé, je parie. Ah oui, il avait l'air à bout. Décidément, on ne peut vraiment pas compter sur ces messieurs. Ils sont beaucoup trop égoïstes pour ça. Dites, ça vous gênerait de venir nous aider? Enfin, ce que j'en dis, ça
regarde si vous voulez dormir à la belle étoile. Hein. Oh là, mais je vous préviens, il y a une tempête qui se prépare. Comme si je n'avais pas les moyens de me payer un lit. Oui, mais l'ennui, c'est qu'il n'y a pas de lit par ici. Alors on devrait peut-être les aider à construire cet abri, comme ça on sera au moins au sec. Oh, mais quelle charmante petite maison. Vous savez que vous vous débrouillez merveilleusement bien. C'est vrai, en fermant les yeux et en oubliant tout, on se croirait presque dans un palais. C'est pas vrai, il va pas pleuvoir. Je me demande ce que vont faire les filles. Bon, la pluie va leur rafraîchir les idées. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est quoi des monstres, ce petit peu? Oh, des centaines de roudoudous. Allez, oust, allez-vous-en. C'est ça, allez où? Ça allez du long filet, hein, ça vaudra mieux pour vous, hein. Oh, je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Faut se dépêcher, on sait jamais ce qui peut se passer. Qu'est-ce que c'est que ces petits monstres? Des roudoudous, ils sont pas dangereux, mais ils dégagent de l'électricité. Et si jamais on les touche? Entre nous, ça, je te le conseille pas, hein. Ah, elles sont là. Oh, elles sont entourées par les roudoudous. Elles ont l'air de savoir se défendre, tes amis. C'était bien la peine de nous faire courir comme ça. Et où est-ce que ça va, les filles? Ah ouais, nous ça va, Moumine. Mais Corinna, elle a disparu. Mais ceci dit, c'est pas grave, elle arriverait bien à leur faire faire son café. Corinna! 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 Par ici, venez vite, les amis. Allons-y. Elle est tout là-haut, dans cet arbre. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-haut dans cet arbre? C'est vrai, il n'y a plus de danger. La pauvre, elle a dû avoir si peur qu'elle ose plus redescendre. Eh oh! Corinna! J'ai déjà essayé, tu sais. Elle refuse de répondre. Elle doit être paralysée par la peur. Je vais aller la chercher. Non, attends, mon mineux, c'est à moi d'y aller. Hein? J'ai dit, après tout, mon petit, c'est moi l'acrobate, il me semble. Hop là! Surtout, sois gentil avec elle, elle doit être effrayée. Oui, ne t'en fais pas pour moi. Hop, hop, hop. Bah, dis donc, j'aimerais pouvoir grimper comme ça, moi. Alors, ma petite Corinna, est-ce que ça va bien? Ah oui, ça va, mais j'ai eu très peur. J'ai attendu toute la nuit et tu n'es pas venu. Oh, je suis vraiment désolé, tu sais, Corinna. Veux-tu me pardonner? Allez, viens, accroche-toi à moi et tu verras, tu seras très bientôt en bas. Tu sais, tu es vraiment quelqu'un de très gentil. Comment? Et je ne serai plus jamais méchante avec toi maintenant. Parce que je t'aime beaucoup. Oh, ça tombe bien alors. Parce que tu sais, Corinna, moi aussi je t'aime très très fort. Ça y est, ils vont redescendre. Oh, regarde, Eduardo, tu as vu là-bas? Mais quoi donc? Mais regarde, est-ce que ce n'est pas une tente de cirque au bord de l'eau? Une tente de cirque? Oh, mais je crois que t'as raison, c'est la nôtre d'ailleurs. Mais oui, c'est bien elle. Mais alors tout s'arrange. Au revoir, les amis. À bientôt et encore merci. Au revoir, Eduardo. Au revoir, Corinna. Et n'oubliez pas, les amis, venez nous applaudir autant que vous voudrez. Dis, Moumine, tu n'es pas trop fatiguée? Pas du tout. C'est vrai? Alors je peux rester encore un petit peu sur tes épaules? Bien sûr, c'est un plaisir de te porter. Tu as vu? On dirait que leur brouille est oublié. Il faut dire que cette fois-ci, Moumine a fait très fort et qu'il a eu de la chance de se faire pardonner. Pas vrai, Moumine? Hein? Tu m'as parlé, Jalimi? Elle voulait te dire qu'elle te trouvait gentil.
Oh oui, et puis il est aussi très fort. Il va me porter comme ça jusqu'à la maison. Oh, bien sûr, je descendrai de temps en temps pour qu'il se repose. Ouais, bah ça m'étonnerait. Il est tout de même pas assez bête pour faire une chose comme ça, n'est-ce pas, Moumine? Oh, non, enfin si. Oh, puis tu m'ennuies. Je fais ce que je veux. C'est ce qu'on est, enfin, tant pis pour toi. Tu sais, mon mignon n'est pas arrivé, ça prendra bien 2 heures. 2 heures? T'es sûr? Moumine n'osait rien dire, mais il se jurait en lui-même que c'était la dernière fois qu'il allait se laisser mener comme ça par le bout du nez.